Les Jeux de la communication sont une rencontre annuelle entre plusieurs départements de communication de 8 universités du Canada. Comparables aux Jeux de génie ou aux Jeux du commerce, les Jeux de la communication durent 4 jours, durant lesquels plusieurs délégations d'étudiants sont mis en compétition dans des épreuves reliées à leur champ d'études comme le journalisme, la publicité, les relations publiques et les autres champs de la communication. Ils sont devenus au cours des dernières années un rendez-vous essentiel pour tous les étudiants de communication qui veulent prendre un peu d'expérience, un avantage indéniable dans ce domaine d'études. Les Jeux de la communication, moi, j'ai toujours fait de la place pour les étudiants tout au long de mes emplois. Quand j'étais dans des entreprises, j'ai travaillé au gouvernement, j'ai travaillé à Hydro-Québec, j'ai travaillé ailleurs. Et à chaque fois qu'on me demandait de donner du temps, soit pour rencontrer un étudiant qui veut comprendre davantage comment ça se passe ou pour participer à un événement comme ça, j'ai toujours accepté de le faire parce que je trouve que c'est important. Pour 2 raisons. La première des raisons, c'est très égoïste. Moi, ça me garde en contact avec ce qui se passe avec les nouvelles générations qui arrivent. Et la deuxième raison, c'est que c'est important pour les gens qui nous suivent d'ouvrir puis de leur ouvrir des portes et de leur donner de l'information. Bien, les étudiants étaient d'abord joyeux et bruyants dans la salle, ce qui était parfait, ça mettait beaucoup d'ambiance, mais ils étaient très respectueux des équipes qui participaient. J'ai trouvé que les gens qui ont participé, bien évidemment, on a eu 8 équipes et qui ont eu très peu de temps pour préparer une situation très difficile. Il s'agissait d'une gestion de crise avec un problème qui mettait en cause la santé d'une personne. C'est le type de crise qui est le plus difficile à gérer. Alors, j'ai trouvé d'abord que c'était très varié. Il y a certaines équipes qui ont été très fortes dans le communiqué, d'autres qui ont été très fortes dans le plan de communication et d'autres, enfin, qui étaient très fortes, très d'aplomb dans la conférence de presse comme telle. Dans l'ensemble, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé une seconde. J'ai trouvé ça bien de A à Z de pouvoir voir comment les gens réagissent puis de tester un peu par rapport à ce que c'est que moi et les autres professionnels on aurait fait. On a toujours besoin dans la vie, à un moment donné, de se frotter à d'autres personnes qui font la même chose que nous, puis idéalement d'entrer dans une certaine compétition. Pas nécessairement parce qu'on veut être les meilleurs et qu'on veut battre les autres, mais c'est parce que c'est ce type de compétition-là qui permet d'affiner les compétences à un moment donné. Ça prend un élément de stress. Alors ça, c'est un élément qu'on trouvera dans aucune salle de classe. Ça prend des mises en situation. Puis évidemment aussi, il n'y a rien qui interdit aux gens, quand on est aux études, de s'amuser et d'avoir du bon temps. Et ça aussi, c'est important, c'est utile. À travers des activités comme ça, vous rencontrez des gens que vous allez revoir dans 5 ans, dans 10 ans, et dans mon cas, 30 ans plus tard, c'est des gens qui sont devenus, comme vous, des professionnels qui ont intégré le milieu et ça forme un réseau, finalement. Donc, c'est important de ce côté-là aussi. Je trouve ça absolument formidable parce que, d'abord, ça met en compétition amicale plusieurs universités. Ce que j'aime aussi dans l'idée, c'est que les étudiants y vont de façon consentante et volontaire. Ça ne fait pas partie d'un cours nécessairement ou d'un examen où on est obligé de le faire. Alors, quand je vois la participation des gens à toutes ces épreuves-là, je les trouve courageux. Je trouve que c'est beaucoup de travail et c'est pas facile qu'on leur demande de faire non plus. Alors, vraiment, je trouve ça formidable, très formateur aussi. J'ai été d'abord impressionnée par la qualité des questions. Je pense que les jeunes avaient fait leur devoir. Ils avaient lu probablement la recherche qu'on leur avait donnée à mon sujet. Mais j'ai quand même vu une différence marquée entre les gars et les filles. Alors, les filles étaient beaucoup dans un peu le travail, un peu l'émotion, un peu le personnel, la famille, les parents, comment vous vous sentez. Et les gars, c'était Radio-Canada, le mandat, l'information. Alors, c'est vraiment... Et là, j'ai vraiment vu comment on peut être très, très différent aussi selon notre sexe lorsqu'on fait des entrevues. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, il y en avait aussi, bien sûr, qui étaient bien préparés. Je trouve que toutes les questions étaient pertinentes. Pas toujours facile d'y répondre, là, mais toutes les questions étaient pertinente. Mais ce que j'ai remarqué, par contre, c'est l'énergie dans la salle, les supporters, qui étaient très attentifs au cours des entrevues, évidemment, et qui, après, se sautaient ou encourageaient leur troupe ou leur poulain, finalement, ou reprenaient même des phrases de l'entrevue, puis les scandaient, puis des choses que j'avais dites et tout ça. Je trouve ça vraiment drôle. Je trouve qu'une atmosphère vraiment, vraiment particulière, qui est très universitaire aussi. Mais tout ça est très amical, puis c'était bien, bien agréable, très agréable.
Puis vraiment, je suis tombée sous le charme. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir ce qu'ils faisaient, les épreuves. Je trouve que c'était très collé à ce qu'éventuellement ils auront peut-être à faire dans la vie comme travail ou pas. Parce que autant que ça peut te donner le goût de le faire, autant ça peut te l'enlever. Puis ça, c'est correct aussi de voir parce que c'est bien facile d'aller dans la théorie puis de comprendre ce qu'on a à faire, mais rien de mieux que le terrain pour voir si finalement on aime ça. Moi, c'était très simple. Je voulais essayer de le faire connaître un petit peu ailleurs. Comme il y a des universités d'un peu partout, comme j'habite dans la région de Montréal, je voulais en parler à la radio à Montréal, donc j'ai pu le faire avec les Midis de Véro, sur Énergie aussi. On essaie d'ouvrir un petit peu la machine, mais c'est sûr que il y a bien des événements, fait que c'est toujours moins évident de faire passer un événement plus universitaire, et aussi quand c'est plus ou moins ouvert au grand public. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, les médias sont toujours un peu réticents, sauf que c'est là où ton nom, entre guillemets, sert, parce que souvent, quand tu as un peu de notoriété, c'est plus facile d'arriver à avoir une entrevue. Ça marche souvent comme ça. Ce qui fait que ça me faisait plaisir de faire connaître ça, parce que je trouve que vraiment, c'est vraiment très intéressant, les jeux de la communication.